Bonjour à tous, bienvenue à ce 137e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Très content d'être avec vous pour ce retour des lunchs après une pause estivale. On espère que vous avez profité de toutes les belles journées ensoleillées qu'on a eues au Québec cet été. Nous, pour notre part, moi et Lise, on s'est éloigné des journées de pluie en allant se prélasser sur les plages de Terre-Neuve à la chaleur. C'était pas vraiment chaud là-bas, mais on a évité les journées de pluie que vous avez connues au Québec et on est en compagnie de Jean-Philippe que je vais introduire sous peu. Mais avant, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner 500 de prix qu'on fait tirer tantôt. Donc, pour être éligible, on inscrit, après avoir partagé, on inscrit le mot PARTAGE accent aigu dans le chat pour être éligible et on peut gagner 250 sur le programme de coaching qui débute le 9 septembre prochain et 250 sur la formation de la Floride qu'on va vous parler un petit peu plus tard durant le lunch. Donc, soyez les bienvenus et on espère que vous avez passé des belles vacances. On serait curieux de voir dans le chat à quel endroit vous êtes allé cet été, dans quelle ville, dans quelle région, dans quel pays. Toi, Jean-Philippe, tu as fait quoi cet été? Moi, j'ai été dans la région des multilogements, j'ai fait des visites, des acquisitions. Non, j'avais quand même eu un printemps assez occupé avec les différents voyages, l'Ironman en Espagne et tout. Fait que cet été, j'ai plus profité de la cour, du bateau, avec les enfants, des activités locales. Fait qu'on est resté plus local. Ah, mais c'est bon. Bien reposé? Bien reposé après l'été. On a continué, comme j'ai dit, on a continué des négociations / acquisitions immobilières durant l'été. Fait que toujours occupé. Ça fait des super belles transactions. À part de là, c'est fini l'été, malheureusement. Mais pour ceux, l'été, là, je pense que je l'avais peut-être mentionné dans les lives de juin, là, mais c'est un moment où est-ce que c'est plus tranquille. Il y a moins de compétition, moins d'acheteurs, mais tout autant de propriétés à vendre. C'est des beaux moments pour faire des négociations. Ouais, c'est bon, good. Merci d'être là. Donc, on salue les gens du coaching, Hugo, Pascal Descaries. Salut Yanis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Serge Jousignan également, Tatiana, salut. Jérémy Leclerc, salut. Donc, Jean-Luc aussi, de ton coin. Donc, merci d'être là. Et n'hésitez pas à poser des questions, on va y répondre. Comme on dit toujours, tardez pas avant de poser vos questions pour pas qu'on arrive à la fin et que les questions n'ont pas été répondues. Donc, je suis certain que vous avez des questions pour moi et Jean-Philippe, que ce soit sur les offres d'achat, les prêteurs privés, le marché, le financement, les analyses de rentabilité, la recherche, bref, tout ce qui vous vient en tête. On a déjà une question de François Faubert. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as eu le temps de la voir. Je viens de la lire. Trouver une opportunité, c'est une très bonne question. Trouver une opportunité sur le registre, juste registre foncier, pour les gens qui sont un petit peu moins familiers, là, François. On va faire un petit bémol sur qu'est-ce qu'est le registre foncier aussi. Après, chez vous, le vendeur, par la suite, sans avoir l'air trop d'un requin. Donc, il faut comprendre, en fait, le registre foncier, là, c'est un... en fait, toute transaction immobilière ou tout acte qui est fait sur un numéro de lot au Québec doit être enregistré dans un registre, le registre foncier, qui est en ligne depuis le début des années 2000. Pour ceux qui consultent le site, vous allez comprendre que le site n'a pas changé que depuis les années 2000. Il est aussi horrible qu'avant, mais tout aussi pratique. Donc, on peut aller chercher différents actes notariés qui sont là-dessus, dont François qui semble être le cas, donc dont les gens qui ont des problèmes de paiement, en fait qu'on appelle des préavis d'exercice dans le jargon. Là, je résume un cours de 3 heures du registre foncier en à peu près 30 secondes. Mais voilà, quand on a un défaut sur notre hypothèque, souvent un non-paiement la plupart du temps, bien, on a un préavis d'exercice. Donc ça, c'est public, c'est déposé sur votre lot, tout le monde peut le voir. Et donc, on peut le consulter en tant qu'investisseur immobilier. Et là, on peut, en tant qu'investisseur avisé, on peut contacter le vendeur de cette propriété-là, très souvent des maisons, pour dire, bon, ben, est-ce qu'on pourrait acheter votre propriété? Il y a différentes façons de voir. Il y a des gens qui vont direct. François, il n'y a pas une réponse à ta question. Donc, les gens, évidemment, sont dans un court laps de temps. Ils ont 60 jours pour régler leurs défauts sur leur hypothèque, donc souvent de régler le montant qui est dû. Ils sont encore propriétaires de leur maison. Donc, si vous êtes capable de faire une transaction rapide, bien évidemment, ça se trouve être un peu des vendeurs motivés. Donc, vous pouvez acheter peut-être un petit peu moins cher, mais plus rapidement. Comme ça, la personne récupère sa maison, récupère les fonds, parce qu'une fois que ça s'en va dans les mains de la banque,
souvent, il ne reste plus grand-chose pour le propriétaire de la maison. Donc, c'est sûr qu'en échange d'un meilleur prix, on fait une transaction rapide. Il y en a qui sont directs. Il y en a qui vont dire, écoutez, on a vu sur le registre foncier que vous aviez le préavis d'exercice. Si ça nous intéresse, on peut closer rapidement. Il y en a d'autres qui vont avoir une approche plus naïve, du sens cogne à la porte, hey, me promener dans le secteur, je me cherche une maison pour les familles. Personnellement, j'ai plus tendance à y aller pour la méthode franche. Je veux dire, écoutez, on l'a vu sur le registre foncier, c'est public. Nous, on est là pour faire une transaction gagnant-gagnant. Comment on peut s'arranger? Personnellement, c'est mon choix. Mais Yvan, tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, effectivement. Il faut arriver là, pas comme justement un requin, comme tu disais, François, mais plutôt comme un sauveur, en guillemets, quelqu'un qui a une solution à leur offrir. Donc, on peut vous aider dans votre démarche pour vous éviter de perdre votre maison, pour vous éviter de bousiller en bon français votre crédit aussi. Donc, on est là pour aider la personne et non pour dire, ben, on va l'acheter à rabais. Donc, il faut y aller comme un sauveur, quelqu'un qui a des solutions pour le vendeur. Donc, tu as très bien répondu. Je vais mettre un petit plus là-dessus. Il y a Serge Tousignan qui a une bonne question, puis c'est vraiment en lien avec la soirée qui va avoir lieu à Québec mercredi, donc le 30, et la soirée également de réseautage à Montréal le 5 septembre. Donc, quelle est la technique qui fonctionne bien présentement pour l'achat d'immeubles, balance de vente, SCHL, APH Select, autres? C'est justement ce qu'on va discuter durant ces panels-là. On va avoir M. Lépine qui va être là à Montréal, avec Jean-Philippe aussi qui va animer, qui va évidemment mettre son grain de sel en tant qu'investisseur. On va avoir aussi Martine Demers, qui est très active dans le plus petits immeubles. Et on va avoir également Christian Pomerleau, un courtier hypothécaire de chez PMML, qui va être là sur le panel. Donc, ça risque d'être fort intéressant, mais les balances de vente de plus en plus fréquentes avec les hausses de taux d'intérêt, donc les prêts qui ont diminué, et les vendeurs qui sont encore sur l'élan d'avoir le même prix qu'ils avaient là, 1 an ou 2. Donc, s'ils veulent procéder à une vente et garder leur juste prix ou le prix le plus élevé, ils n'auront pas le choix de collaborer au financement en participant en balance de vente. Donc, ça risque d'être de plus en plus fréquent. Je ne sais pas si Patrice, chez PML, ils ont déjà sorti les statistiques là, de balance de vente qui ont lieu lors de vente d'un immeuble. Es-tu au courant, Jean-Philippe, si c'est sorti, les stats? Je peux le regarder en même temps, l'indice PMML, jusqu'où ils sont rendus. Généralement, il y a un bon délai. Là. On parle des transactions immobilières ce temps-ci, surtout avec les délais SCHL. Là, on est rendu avec des délais de 6 mois. Donc, évidemment, Patrice a accès quand c'est notarié. Je vais aller voir pendant que, si tu veux continuer, je vais essayer de voir jusqu'où ils sont. Là. OK. Donc, balance de vente de plus en plus fréquent. SCHL, toujours de mise. Avec le programme APH Select, on peut aller à la limite sur la construction neuve ou si on se qualifie en termes de points sur 50 ans. Par contre, la capitalisation est faible, ça va être long à rembourser, mais tant qu'à moi, ce serait comme en dernier recours l'APH Select. Si c'est possible, on va y aller plus en balance de vente, comme je disais tantôt. Sinon, on ne va pas tout vendre les punchs non plus de mercredi de la semaine prochaine, mais t'aurais-tu un petit ajout là-dessus pour Serge? En fait, c'est simple, il n'y a plus de financement conventionnel. Ça n'existe plus, ou presque plus. Là. Il y avait une conférence des Jardins, Philippe Dutremblay qui avait été, il avait partagé. C'est plus de 90% des dossiers maintenant qui sont à CHL. Conventionnel, j'ai contacté Desjardins, j'avais un petit plex dans mon coin. Le taux de qualification, 9,70 avec 25 ans d'amortissement. Il n'y a plus rien. Autant une petite tape dans le dos, puis là, 100$ pour la route, là, puis c'est à peu près ça. Fait que les financements conventionnels, hyper difficiles, donc SCHL au minimum. APH Select, on va en parler à la soirée, mais c'est sûr, au niveau des loyers, hein, quand c'est une abordabilité pendant 10 ans, c'est long 10 ans, mais au niveau de l'efficacité énergétique, très bon. Mais l'abordabilité dans le neuf a fait du sens quand même, mais dans l'usager, c'est quand même une bonne partie. Fait que oui, il y a ça, puis tu l'as dit, Yvan, les balances de vente. Donc, nous, on présente les financements aux vendeurs. On dit, regarde, nous, on a juste ça. Jamais on va acheter ça avec ça. Fait qu'il y a beaucoup de participation qui se fait là, au niveau des vendeurs. Voilà. Je vous dirais aussi peut-être d'offrir 2-3 options dans votre balance de vente. On peut dire, je vais offrir tel prix avec, mettons, je ne sais pas, on lance un chiffre, 1 million avec une balance de vente de 200 000 à 5 %, mais on pourrait peut-être offrir 1,50 million s'il y avait une balance de vente à 300 000 avec un taux d'intérêt de 6 % par exemple, ou jouer avec le montant de l'achat, le montant de la balance de vente et aussi jouer avec le fait qu'on pourrait peut-être aller avec un capital intérêt ou un intérêt seulement ou un prêt ballon. Donc, on joue avec les termes de la balance de vente puis on bonifie ou on diminue le prix qu'on veut acheter.
Donc, ça donne des options au vendeur, puis ça lui fait réaliser qu'il pourrait peut-être vendre plus cher si jamais il finance un petit peu plus et toucher son argent un petit peu plus tard, parce que souvent, on va placer ça dans des CPG à du 4-5 %. Je ne sais pas si c'est rendu les CPG à combien, là, mais tant qu'à le placer dans le CPG, peut-être avoir un petit peu plus sur un prêt qu'ils vous font sur l'immeuble, dans le fond, qu'ils connaissent bien. Donc, le prêt, la balance de vente est garantie par une hypothèque sur l'immeuble qu'ils détiennent, qu'ils connaissent bien. Donc, on joue avec les termes et conditions de balance de vente, puis on donne des options au vendeur. C'est bon? As-tu trouvé quelque chose, Jean-Philippe, dans les... Ils ont sorti le Q2 2023, mais il n'y a pas de statistiques sur les balances de vente. Donc, pour l'instant, je ne le vois pas. OK. Il y avait Nesrine qui demandait je veux débuter en investissement immobilier et j'aimerais bien savoir par quoi débuter en termes de formation. S'il y a des gens qui veulent se manifester dans le chat pour lui proposer des formations qui ont bien aimé, vous pouvez le faire. Mais moi, je te dirais, Nesrine, ça dépend de ce que tu veux faire aussi. Si tu veux faire des flips, évidemment, si tu veux faire de l'argent rapidement, c'est la formation sur les flips. Si ton but, c'est d'acheter des immeubles pour t'enrichir dans le temps, puis peut-être construire une retraite ou avoir du revenu passif, évidemment, ça va être la formation immobilier 101, donc l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Ce seraient les deux formations d'entrée de jeu que je te proposerais pour débuter. Sinon, il va y avoir un Boost Camp cet automne. On en a fait un en fin de semaine. On va répéter l'expérience au mois d'octobre ou début novembre. Donc, surveille ça, Nesrine. Bootcamp, c'est une fin de semaine intensive de 2 jours qui te permet de vraiment bien t'initier. Puis, si jamais tu embarques dans le coaching par la suite, on va te créditer ton bootcamp. Donc, et voilà, Nesrine, j'espère que ça répond à ta question. Il y a Tatiana qui dit faire la formation CIQ, ça va l'aider beaucoup à débuter. Elle parle du programme élite de 10 mois. Voilà. OK, on avait aussi Mélissa ou Mélisa. Bonjour, la visibilité d'affichage de nos immeubles alloués. On a Kangaloo, on utilise Marketplace, Kijiji, les packs. Avez-vous d'autres suggestions? Comme on sait, plus ça vend, plus c'est vu, plus ça vend. Donc, plus c'est vu, plus ça se loue. Donc, plus on va afficher à des endroits différents, on a de chances de louer plus cher. Mais Marketplace a la cote de ce temps-ci. Beaucoup, par exemple, de scrap en bon français, excusez le terme, là, de gens pas sérieux nécessairement. Donc, ayez un bon fil dans Marketplace. Évidemment, Kangaloo, c'est très bon, mais il y aurait louer.ca, si je me souviens bien, qui est un autre site. Donc, peut-être aller afficher, va sur Google, Mélissa, tape de site annonce à louer, puis affiche le plus d'endroits possible, plus que tu vas être vu, plus tu vas avoir de chances de louer. Oui, absolument. Ou juste logement à louer. Mélissa, tu vas voir, il va y avoir des sites qui vont apparaître. Mais je rajouterais peut-être un point, si le logement est plus luxueux, Centris avec un courtier. Mais là, on parle plus de upper end, là, en bon français. Ils vont souvent charger un mois de location, ce qui est quand même pas donné, là, mais ça fait un logement plus luxueux. Là, ouais. Voilà. Yes. As-tu ciblé une autre question, Jean-Philippe? Oui, là, j'avais Danos. Quels seraient les avantages et désavantages de vendre un duplex afin d'acheter un 5plex, 6plex dans le même secteur, contexte actuel, prix de vente? En fait, ça va surtout être aux questions de financement. Danos, on va dire Danos, le nom. On a souvent des noms spéciaux hein, sur Facebook. Des fois, il faut le lire dans notre tête avant de prononcer tout haut. Pas celui-là, mais il y en a d'autres qu'il faut lire. C'est ça, exact. Fait que Danos, dans le fond, le duplex versus le 5-6 logements, c'est très simple. En fait, le financement d'un duplex, c'est vous qui êtes financé. Dans le 5-6 logements, dans un financement de type commercial, parce qu'il peut y avoir certaines exceptions dans les types de financement personnel, mais dans un financement de type commercial, c'est la propriété qui est financée. Parce que avoir un duplex, 2 duplex, 3 duplex, éventuellement, je ne connais pas ta situation financière ni ton emploi, mais éventuellement, on est topé malheureusement avec les ratios ABD, ATD, là, amortissement brut de la dette, amortissement total de la dette. Donc, éventuellement, on n'est plus capable d'acheter d'immobilier. Et malheureusement, l'exemple que je donne souvent en cours, c'est que tu vas aller t'acheter un chalet sur le bord de l'eau, ça ne passera pas parce que tu es déjà trop d'immobilier, tu es déjà trop endetté. Tandis que quand on va dans le 6 et plus, 5-6, bien là, on a un financement commercial. Encore une fois, c'est la bâtisse qui est financée. Et donc, vous n'aurez pas de limite à acheter de bâtiments. Donc, Jacques qui disait, vous êtes condamné à l'excellence, vous êtes condamné à aller vers
ça. Les désavantages dans le 5-6 logements, dans le financement commercial, on n'a pas les programmes du duplex, triplex, les programmes RAPI, les programmes de propriétaires occupants, les mises de fonds qui sont plus petites. Malheureusement, on n'a pas ce type de financement-là, mais les prix sont généralement plus élevés. Là, si le prix par porte, là, si on regarde le prix par unité, souvent les duplex, c'est plus élevé du fait que les financements sont plus faciles. Puis après ça, 5-6 logements. Mais fais l'exercice avec un comptable, vérifie si ça vaut la peine de vendre versus acheter, si ça vaut la peine d'avoir un partenaire. Parce que souvent, quand on vend, on paye la facture d'impôt, on récupère l'amortissement qu'on a pris. Donc souvent, malheureusement, le montant il est diminué un petit peu. Yes, il va. Très bon, très bon. On va y aller avec une petite série d'annonces, quand même, 12h20, le temps file, ça roule vite. Donc, on vous invite à partager le lunch pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous aurez la chance de gagner nos prix. Et on y va en rafale avec une nouveauté. En fait, à chaque semaine, on va avoir une formation vedette préenregistrée. Donc, une formation préenregistrée qui va être en vedette et ça va être du lundi, au moment où on vous l'annonce, jusqu'au lundi prochain. Donc, cette semaine, on commence avec l'indépendance financière grâce à l'immobilier et 25 de rabais si on indique le code promo IMO en petites lettres et GO en grosses lettres, en lettres majuscules. Donc, tantôt, je pense que c'était Mélissa qui demandait, si je me souviens bien, par où commencer. Donc, formation qu'on peut écouter chez nous à notre rythme autant de fois qu'on veut. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui débutent à profiter du rabais. Ensuite, autre petite annonce, le défi des femmes qui a débuté ce matin, donc déjà une journée de fait, mais il reste encore 4 matins, donc le matin à 8 h en compagnie de Lise et des invités. Ils vont avoir entre autres Stéphanie Dontigny qui va être là, je pense que Pascal Descaries va être là, je ne suis pas trop certain si ça a été confirmé. Il va y avoir Ariane Paquin qui va être là, donc ils vont parler en fait de comment acheter avec l'argent des autres, comment financer son prochain projet. Donc, avis aux femmes, c'est gratuit, 5 matins, belle façon de se former en continu, sans frais. Ensuite, on a la 363e événement de réseautage à Québec ce mercredi. Donc, comme je disais tantôt, on va avoir un panel qui va venir discuter des opportunités, comment exploiter les opportunités du marché actuel. Donc, Samuel Clich, un jeune homme de 30 ans qui a quand même 10 ans d'expérience derrière la cravate. D'ailleurs, on peut le voir avec sa belle cravate comme M. Lépine. Et M. Lépine va être là. On a Jean-Simon Norton et Jean-François Picard, coach au club et investisseur aguerri, qui va être là pour nous partager comment ils font pour tirer leur épingle du jeu présentement. Ensuite, on a comme prochaine annonce le même genre de panel, mais à Montréal. Comme je disais tantôt, M. Lépine est là avec Jean-Philippe et Martine Demers et Christian Pomerleau. Et on enchaîne avec la prochaine annonce. Le programme Élite qui débute le 9 septembre prochain. Donc, pour ceux qui veulent vraiment se lancer à fond en immobilier, on peut faire quelques formations à la carte préenregistrées. Et par la suite, si on est vraiment motivé, on pense que c'est pour nous l'immobilier, bien, faire le grand saut dans le coaching, qui est un programme de 60 heures réparti sur 10 mois, donc 10 journées. Et vous allez apprendre tout ce qu'il faut pour bien démarrer ou aller à un autre niveau, parce qu'on a souvent des gens qui ont 20, 30, 50 portes, qui veulent aller plus loin, ils se sentent bloqués, ils veulent débloquer leur processus, donc joindre le groupe. Donc, n'hésitez pas. Il y a un boni pour ceux qui vont s'inscrire avant le 1er septembre. On vous donne le code de l'action. Donc, c'est une série de vidéos, un vidéo par semaine durant 10 semaines et ça va vous aider à débloquer certains blocages et vous aider à passer à l'action. Donc, le code de l'action qui vient avec le coaching, si on s'inscrit avant le 1er septembre. Et voilà. Donc, on peut revenir à nos questions. Good. Yes. Il y a du stock, hein? C'est la rentrée pour de vrai. Yes. Et ça n'est pas fini. Il y a une autre série d'annonces tantôt. Aimé, rapidement, il avait trouvé un logement de 6 logements et plus. En fait, c'est pas vrai, excusez, je dis rapidement, je me suis trompé de question, mais Aimé regardait un 6 logements et plus qui nécessite 400 000 de mise de fonds. Est-ce qu'il devrait regarder une plus petite transaction? En fait, Émile, je ne connais pas ta situation. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire commencer par un duplex ou un triplex. Les mises de fonds sont significativement plus petites.
5 pour un duplex, 10 pour un triplex si on a l'intention de devenir propriétaire occupant. C'est important. Et à cause que les mises à fond sont plus petites, l'accessibilité est plus facile. Et on apprend également comment gérer des locataires. Donc, on a un locataire pour un duplex ou 2 locataires pour un triplex. Et on apprend tout ça. Donc, pour moi, ça a été la plus belle école que j'ai eue. En plus, j'ai rajouté un logement dans mon cas. Donc là, j'ai appris à gérer les locataires, j'ai appris à gérer des travaux également. Merveilleuse école. Puis après ça, ça nous permet un tremplin pour faire différents sauts. Fait que j'aime particulièrement. Si jamais ton deal est vraiment bon et tu as besoin de 400 000, pense peut-être à un partenaire. Là, je dis partenaire, à chaque live, je le dis, AMF, faites attention, OK, il faut que ça soit dans les règles de l'art et tout, mais de trouver un partenaire financier avec vous, ça peut être bon. Donc, s'il y a s'il y a un bon retour sur investissement, puis le deal est vraiment bon, vous allez trouver l'argent, je vous garantis, là, si le deal est bon, l'argent n'est jamais un problème. Parce que ça va se parler, ça va dire que wow, le deal est vraiment bon, je vais trouver quelqu'un. Instantanément, ça va se faire. Ben, instantanément. C'est pas toujours facile, mais ça se trouve. Bref, il n'y aura jamais un excellent deal qui va mourir dans vos vins. On va toujours trouver quelqu'un pour le faire. Donc, la réponse est si c'est un deal moyen, commence avec un duplex-plex. Si c'est un très bon deal, peut-être chercher un partenaire. Yvan, veux-tu rajouter? Une façon de trouver un partenaire, ceux qui font le coaching le savent, mais vous allez dans le groupe secret où il y a 2300 personnes qui ont fait le coaching et vous postez comme quoi vous cherchez un partenaire. Puis si on a vraiment un bon deal, comme dit Jean-Philippe, ça va se manifester et les gens vont être intéressés à votre immeuble. Donc, je vais te laisser notre fidèle Hélène Larose qui avait une question. Oui, excellent. Moi, je vais y aller, mais je vais y aller avec, je vais y aller avec Sam. On se bat pour les commentaires. Je vais y aller avec Samy. Donc, est-ce que la balance de vente est toujours, est-ce qu'elle est notariée? Je vous dirais dans 99,9% des cas, ça va être notarié parce que le vendeur qui vous finance une partie veut une garantie et la garantie, il la prend sur l'immeuble. Donc, le notaire va enregistrer, va faire une hypothèque, va publier au registre foncier et ça va être enregistré sur l'immeuble. Peut-être qu'il pourra avoir une balance de vente de quelqu'un que vous connaissez, votre père, votre mère, puis qui vous fait confiance, puis pour vous aider, il ne l'enregistre pas. Bon, il y a un risque. Et peut-être que la balance de vente serait très petite, une balance de vente de 10 000, peut-être que ça ne vaut pas la peine d'enregistrer une hypothèque, d'avoir une quittance qui va coûter peut-être 1 500 à 2 000 de frais, tout ça. Mais dans 99% des cas, ça va être enregistré, effectivement. Good. Good. Fait que là, est-ce que je vais te laisser l'enlever le commentaire pour pas qu'on soit en train de... Vas-y avec Hélène. OK, parfait, Hélène. Quand on refinance, oui, Hélène, en tout cas, je ne sais pas sur 100, on est combienième, là? 137. 137. 137e lunch, je ne sais pas combien Hélène en a fait, mais d'après moi, 140. Ouais, 140. Quand on refinance après optimisation, comment faire pour ne pas diminuer le cash flow? Malheureusement, il n'y a pas de secret. Quand tu refinances, Hélène, tu refinances, donc tu rajoutes de la créance. Tu rajoutes de la créance sur le bâtiment. Donc, malheureusement, le service de la dette augmente, le cash flow diminue. En fait, c'est drôle, on en parlait au bootcamp. Votre cash flow va être assez cyclique. Hein. Quand vous venez tout juste de refinancer, votre cash flow va être au minimum. Puis ensuite, il y a une relocation, ça se reloue plus cher, mais le service de la dette reste le même pendant 5 ans. Si vous avez pris un temps de 5 ans. Donc, au bout des 5 ans, généralement, le cash flow est bien meilleur. On refinance, on vient diminuer le cash flow. Et je le répète, tellement de fois que je l'ai dit, l'immobilier, au niveau du cash flow, quand on est en phase d'expansion, quand on est en mode acquisition, on va toujours sacrifier le cash flow pour aller rechercher des refinancements pour acheter. Donc, on va jouer beaucoup sur l'équité. Très, très pauvre en cash flow quand on est en phase expansion. Quand on est en phase stabilisation, oui, le cash flow va s'améliorer justement parce qu'on ne touche plus au service de la dette. Donc là, il y a un meilleur cash flow, mais quand on est en expansion, c'est souvent le cash flow qui va y goûter versus l'équité. Fait que je le répète, c'est des gens qui veulent vivre de l'immobilier rapidement. Il faut liquifier cette équité-là, donc en refinançant ou en vendant des immeubles. C'est là que vous allez les avoir dans votre poche. Peut-être bonifier là-dessus. Oui, Hélène, ton cash flow sur l'immeuble en question va diminuer, mais idéalement, tu refinances pour aller acheter un autre immeuble. Et cet immeuble-là va générer un cash flow aussi. Fait que normalement, si tu pourrais le additionner à ton cash flow qui a diminué sur ton premier pour essayer d'aider, tu vas avoir 2 immeubles qui vont prendre de la valeur au lieu d'avoir un qu'un. Donc, en mode expansion, on refinance au maximum
Jean-Philippe, peut-être mettre en lien le rapport PMML. Il y a Jean-Luc qui le demandait. C'est déjà fait. Bon, le Lucky Luke du streamer. Voilà. Phil qui demande, qui débute en immobilier, il croit avoir trouvé un deal. OK. Il aimerait ça parler à quelqu'un pour, dans le fond, s'assurer que ça fait du sens. Il y a Jean-Pierre Dussault qui anime des fois les lunchs avec nous, qui est coach au club, investisseur aguerri, tout ça, beaucoup d'expérience qui pourrait t'aider. Gilles Lafarret également fait de l'accompagnement personnalisé. Donc, c'est les deux personnes. Va sur le site du club, Phil, tu vas avoir dans service d'accompagnement, dans ressources, service d'accompagnement, tu vas voir les liens et tu pourras les contacter. Ils vont se faire un plaisir là, de t'aider dans ton processus. Yes. Ensuite, on avait Serge qui parlait des présentations de balance de vente. Comme on a parlé tantôt de ça. Parfait, c'est correct. Tu peux bonifier si tu veux. Ouais. En fait, je vais juste bonifier que souvent, les gens y arrivent et ils demandent tout de suite une balance de vente dans la transaction. Faites pas ça. Attendez. Au moment où est-ce qu'il va y avoir une relation avec le vendeur, c'est là qu'on peut commencer à discuter de ça. Il y a des formulations qui sont assez gagnantes, là, qu'ils partagent dans le coaching à ce niveau-là, mais commencez pas pour ça avec ça là, au niveau de la balance de vente. Et oui, idéalement, de présenter des options. Donc, moi, je vais toujours présenter une option plus haute, le prix plus élevé avec une balance de vente, moins élevé sans balance de vente. Ça laisse une certaine considération. On peut penser qu'après une visite des lieux, c'est un bon moment. Là. On visite l'immeuble, on se rend compte qu'il y a certains travaux qui n'étaient pas dans le listing. J'aimerais ça peut-être procéder à ces travaux-là. Si vous me faisiez une balance de vente, je pourrais avoir des liquidités pour faire des travaux. Ça m'aiderait dans mon cash flow. Puis là, on peut justement profiter du fait qu'on est avec le vendeur souvent à la visite des lieux pour. C'est plus facile. C'est plus facile d'être en relation avec lui que de partir, comme dit Jean-Philippe, avec un offre d'achat et une balance de vente. On dirait qu'on n'a pas d'argent et qu'on n'est pas capable de faire la transaction s'il n'y a pas ça. Fait qu'il faut démontrer qu'on est le bon acheteur, on est capable d'aller jusqu'au bout. Puis après, visiter des lieux, quand on a une relation qui peut s'installer, c'est le bon moment. Ou des fois, après l'inspection aussi. Il y a d'autres choses qui vont sortir à l'inspection. On pourrait dire, j'aimerais ça augmenter la balance de vente pour les travaux. C'est bon? Yes, sir. Est-ce que tu en avais un autre ciblé ou... Non. Rapidement, Phil, il pensait trouver un bon deal en immobilier. Est-ce qu'il y a un service? C'est ça, j'ai dit. Il appelle Jean-Pierre ou Gilles. Parfait, c'est bon. Tips en une, je vais y aller avec la deuxième série d'annonces. Il est quand même midi et demi. Il nous reste 10-15 minutes maximum. Je vais y aller avec en rafale assez rapidement. Le prochain événement virtuel aussi qu'on vous invite à assister, c'est le 13 septembre prochain. Donc, c'est gratuit, mais 100% qualité. Vous allez avoir sur Zoom des salles. Vous allez pouvoir rencontrer les experts, ils vont répondre à vos questions, peut-être rencontrer d'autres gens. Il y a des partenariats qui se sont créés suite à ces événements de soirées, des soirées virtuelles, pardon. Donc, à ne pas manquer le 13 septembre prochain. Notre événement qui dure une semaine à Miami. Donc, semaine comment investir en Floride du 26 novembre au 3 décembre. On va être à peu près à une cinquantaine, 60 personnes qui vont participer à cette semaine. Donc, on va passer la semaine ensemble. On va découvrir des secteurs, Miami. On va parler d'Orlando, peut-être de Naples, Fort Lauderdale. Donc, il va y avoir des courtiers qui vont être là. On va faire des caravanes pour aller voir sur le terrain comment ça se passe. Donc, à ne pas manquer. C'est animé par notre ami Nicolas Lapointe qui va être là. Donc, ne tardez pas trop pour réserver vos billets. Puisqu'on réserve tôt, moins c'est cher et plus c'est canné. Surtout que là, le froid va s'en venir. Ça va donner le goût aux gens d'aller au soleil. Ensuite, 19e semaine des millionnaires. Dans le même esprit que la Floride, parce qu'on passe une semaine ensemble, mais là, c'est vraiment pour réseauter, apprendre des trucs, échanger avec d'autres investisseurs sur l'investissement plutôt au Québec et non en Floride. Et c'est notre 19e édition. C'est toujours bien prisé. Donc, ne tardez pas à vous mettre sur la liste en allant sur semaine-des-millionnaires.ca. En passant, on n'a pas besoin d'être millionnaire. Il faut se mettre dans l'esprit millionnaire, donc avoir un mindset de millionnaire pour venir, dans le fond, participer à la semaine. On a nos podcasts aussi qu'on a enregistrés. Allez sur clubimmobilier.ca/podcast, des entrevues de 10-15 minutes maximum, très bien fait. Vous allez être inspiré par les bons coups de nos membres. Donc ici, on voit Marika, qui est la conjointe à Jean-François Picard, qui va être à Québec mercredi. Donc, belle transaction qu'elle a réalisée, 500 000 de profit créés en quelques mois. Donc, n'hésitez pas
à vous inspirer sur le podcast du club. Le groupe des femmes, donc les femmes en immobilier-CIQ. 2000 investisseurs en font partie et on vous invite, mesdames, d'aller sur Facebook et d'aller joindre le groupe et d'être là demain matin jusqu'à vendredi matin pour le défi des femmes. Et dernière petite annonce, allez sur le groupe privé du club. Donc, on a la page, mais on a également le groupe, donc il y a des beaux échanges qui se font. Et également visiter la boutique des livres vendue à 125 000 copies. Donc, 10 best-sellers qui sont là pour vous aider dans votre processus aussi. JP, une formation? Toute nouvelle formation? Oui, l'intelligence artificielle que j'ai eu un plaisir de faire avec mon ami Félix. Donc, l'intelligence artificielle au service de l'investisseur immobilier, une formation que j'ai adoré faire parce qu'on a développé un peu, on a fait des recherches, j'ai appris également sur toute cette puissance-là. Donc, on parle de différents outils et évidemment le ChatGPT qui est sur toutes les lèvres est extrêmement puissant. Donc, on s'amuse à faire des annonces de logement, on s'amuse à faire des lettres de prospection. Quoi d'autre? Ça fait 3 mois, l'été est effacé, qu'est-ce que j'ai fait avec cette formation-là. Mais bref, on s'est bien amusé, puis on a expliqué un peu le principe, comment bien travailler avec ChatGPT aussi, parce qu'on a un bon principe garbage in, garbage out, poubelle à l'entrée, poubelle à la sortie, donc d'y donner un bon contexte, puis de le faire bien travailler avec nous. On parle de réponse de courriel de locataire, voilà, ça vient de me revenir. On parle de réponse, donc on parle des plugins temporaires, parce que Microsoft s'en vient déjà avec une intégration dans Outlook. Donc, on parle des intégrations Outlook, des intégrations Gmail qui permettent des réponses aux locataires par rapport aux problèmes comme ça, instantanément. Ouais, très, très plaisant comme petite formation. Puis, ça dure environ 2 heures. Un 2 heures bien investi qui va vous donner une entrée dans ce monde de l'intelligence artificielle pour l'investisseur immobilier. C'est dans ma liste des formations à écouter, ça, Jean-Philippe. C'est bon. On va en prendre 2 dernières avant de faire les tirages. David qui demande, on est-tu mieux 1 an, 1 à 3 ans versus 5 ans, selon vous? Présentement, tu fais quoi dans tes refinancements? Ben, en fait, si tu peux le faire, parce que malheureusement, la SCHL, c'est un terme de 5 ans minimum. Donc là, malheureusement, tu es pris à prendre un 5 ans automatiquement. Je parle dans le 6 logements et plus. Là, je viens de faire un refinancement conventionnel, exceptionnellement. J'ai pris du 1 an. En fait, je fais des sauts d'1 an. Fait que, tu sais, je fais 1 an. Après ça, je vais regarder au bout d'1 an. Je fais un saut d'1 an. Tu sais, j'attends juste de voir quand est-ce que ça va flancher. Fait que je ne prendrai pas nécessairement un 2 ans parce que si ça flanche l'année prochaine, mais je vais en profiter. Fait que pour l'instant, je fais des bons de puce du 1 an si on peut. De puce. OK, on a ciblé quelque chose d'autre. En fait, j'en avais une, c'est drôle, ça me touche particulièrement avec mes enfants. Tariq, je suis intéressé par les immeubles à revenus, mais en même temps, mes enfants, j'adore le verbe tarabuste. Je vais essayer de placer ça à Scrabble. Tarabuste pour leur acheter une maison individuelle. Que faire? Juste un petit rappel qu'une maison, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Elle ne génère aucun revenu. Il faut toujours mettre de l'argent dans une maison. Donc, une maison, c'est un luxe. Il faut juste bien comprendre. C'est un luxe, ce n'est pas un revenu. Et Tariq, là, je trouve ça drôle, c'est enregistré. Peut-être que mes enfants vont sortir ça dans 10 ans. Mais si des enfants ne sont pas capables d'acheter une maison, ils ne devraient pas le faire, tout simplement. Je me suis acheté une maison, j'avais 34 ans, 35 ans. Après mon triplex, là, mettons une maison individuelle où est-ce que j'ai resté, ça a pris 34 ans, 35 ans. Avant ça, j'avais un duplex, triplex. J'avais toujours des revenus qui venaient avec la maison. Et je me suis permis ce luxe-là d'acheter une maison beaucoup plus tard. Et ça permet de faire grossir tes investissements. Fait que je trouve, malheureusement pour tes enfants, Tariq, je dirais, s'ils ne sont pas capables de le faire, attendez. Puis éventuellement, oui, ils pourraient vous aider avec la caution s'ils ont la mise de fonds. Mais de leur acheter une maison comme ça, je ne pense pas que c'est une bonne éducation financière, mais pas du tout. Voilà. C'est rough, hein? Ça fait penser, moi et Lise, on avait 41 portes à Sorel avec un partner, puis on est encore en logement à Montréal. Puis il y a même des gens au club, on en connaît, là, ils ont plusieurs portes, voire des centaines, puis ils préfèrent être locataires. T'sais. Donc, ça fait partie de l'intelligence financière. Ça dépend comment on veut se gratifier rapidement ou on est prêt à attendre le late gratification principle. Hein, mais mettre un peu à plus tard la gratification, puis accepter pendant un petit bout de
peut-être moins dans le luxe, comme tu dis. Quoi qu'il y a des beaux apparts maintenant, là, tu sais. Oui. Il y a des condos et tout. Mais regardez, moi, j'ai fait écouter à mes enfants l'expérience des marshmallows. Là, vous irez voir ça sur YouTube, c'est de toute beauté. Il donne un marshmallow à un enfant. Il dit, écoute, je reviens dans 15 minutes. Tu as le droit de le manger. Mais si je reviens dans 15 minutes et tu ne l'as pas mangé, je t'en donne un deuxième. Les faces des enfants, là, ils veulent manger le marshmallow, mais là, il faut qu'ils attendent pour le deuxième. C'est extraordinaire. Puis en fait, ils ont montré que les enfants qui ont résisté ont souvent beaucoup plus de succès dans la vie parce qu'ils sont capables d'attendre la gratification à la fin. Ah, c'est incroyable comme vidéo, là, t'en vois qui lichent, ils lichent, ils sont plus capables. Ils pèsent dessus. C'est magique, mais c'est extraordinaire comme. Mais c'est ça la vie pareil, tu sais, on reçoit une paye, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est exactement le même principe de la vie. Voilà. Excellent. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. Puis, vous pouvez partager aussi même après, là, même si vous ne gagnez pas de prix, c'est bien de partager la bonne nouvelle aux gens. Des fois, ça peut changer leur vie. Là. On partage ça à des amis, ils tombent là-dessus, ils arrivent sur le lunch, ça les allume, ils viennent d'une soirée, ils embarquent dans le coaching, puis dans 5 ans, on s'en porte, puis c'est ça qui a déclenché tout. Donc, n'hésitez pas à partager. Donc, on va procéder à nos 2 tirages. Le premier, c'est un 250 $ de rabais applicable au coaching, au programme élite qui débute le 9 septembre prochain. C'est en présentiel à Montréal, mais également en virtuel. Ceux qui veulent le faire à distance peuvent le faire. Et Jean-Luc, qui se mérite le prix, qui a déjà fait le coaching, tu peux l'appliquer sur le programme élite avancé. Hein, ça, c'est un 100 heures additionnel qui se rajoute aux 60 heures du programme élite. Donc, félicitations, Jean-Luc. Merci d'avoir partagé. Et l'autre prix, c'est 250 $ de rabais sur la semaine en Floride. Gagnant-gagnante. Lumumba Joseph. Félicitations pour avoir gagné le prix. Donc, pour la réclamer, on appelle Julie au bureau. On va sur le site du club. On peut y écrire, donc contacter le club. Et on vous rappelle qu'on a une formation vedette cette semaine, 25 % de rabais sur l'indépendance financière grâce à l'immobilier en format pré-enregistré. Donc, profitez de la semaine pour bénéficier du rabais. Petit mot de la fin, Jean-Philippe? Bien content de vous avoir revu. Ceux qui étaient dans l'action cet été, on continue. Ceux qui étaient en pause, on repart ça. C'est la grande rentrée. C'est la rentrée également des soirées mensuelles. Donc, à Montréal, ça vaut la peine. Ça va être un super beau panel. On va échanger justement sur l'état du marché. Marché difficile au niveau du financement, mais tellement favorable au niveau de l'immobilier. Avec la pénurie de logements, avec le peu de construction qui se fait, avec l'immigration qui rentre. Fait qu'on a une belle tempête parfaite à l'horizon. Il faut juste être capable de passer à travers cette bulle de taux d'intérêt-là. Puis après ça, on va tellement être récompensé dans les années futures. Ceux qui vont être récompensés, c'est justement ceux qui vont poursuivre parce que sûrement certains acheteurs qui vu que c'est plus difficile, le relâche, donc le marché va tendre à s'équilibrer, en tout cas va tendre vers un marché plus d'acheteurs qu'avant parce que les vendeurs, il y en a autant, et peut-être même sinon plus, mais après, s'il y a moins d'acheteurs, donc ça va favoriser les acheteurs. Donc, et voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, Jean-Philippe. Ça fait plaisir, comme toujours. Content de t'avoir revu en virtuel et en présentiel samedi, en virtuel aujourd'hui. Oui, nous, on va se revoir en virtuel le 11 septembre parce que la semaine prochaine, c'est la fête du travail. Évidemment, on va fêter ça en faisant une petite pause. Et on se revoit le 11, le 18 septembre. On a aussi Charles Côté qui va être là. Donc, ne manquez pas Charles qui est toujours aussi inspirant, toujours drôle. On ne sait pas si on va avoir la chance d'avoir mon oncle Gaétan. On ne sait jamais. Avec sa femme. Ouais. Et, donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. N'hésitez pas à partager, comme j'ai dit tantôt, le lunch. On se revoit le 11 septembre et bonne fête du travail à tous. Et soyez là à Québec pour ceux qui peuvent être là, à Montréal le 5 septembre et en virtuel le 13 septembre. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et go, go, go à tous.